Nous sommes tous réunis aujourd'hui devant ce bâtiment qui a été payé par Bouygues. Aujourd'hui, les conditions de travail dans l'ensemble de nos établissements hospitaliers sont inadmissibles, sont dégradées. La précarité dans notre pays, elle existe plus que jamais. Aujourd'hui, il y a des chômeurs à l'extérieur. À l'hôpital, il y a du boulot. Nous exigeons l'embauche immédiate de centaines de milliers de salariés pour nos hôpitaux. Aujourd'hui, arrêtez de fermer les hôpitaux publics. Arrêtez de parler de rentabilité à l'hôpital public. Nos conditions de travail sont exécrables. L'esclavagisme moderne existe à l'hôpital. Aujourd'hui, nous ne pouvons accepter et tolérer ces conditions-là. La souffrance, elle existe. Alors aujourd'hui, mes camarades, mes collègues, toutes catégories, les collègues extérieurs, ensemble, exigeons des moyens pour notre santé. Est-ce que vous êtes présents? Nous sommes là tous ensemble pour dire à la ministre, à l'économie de la santé, ça serait bien qu'elle soit une ministre de la santé. L'argent, c'est pas ça que la population attend. Nous, on a besoin de mieux soigner avec des moyens. Ce que propose le gouvernement aujourd'hui, c'est une politique de restriction drastique de l'offre de soins publics, parce que ce ne sont pas les mêmes conditions qu'on a mis pour le privé lucratif. On veut que le privé lucratif puisse prendre les parts de marché les plus rentables pour faire du fric sur la santé. Les gens, il faudra qu'ils sortent d'abord la carte bleue pour pouvoir se soigner. Nous, on veut, comme nous avions cette revendication ici du Conseil national de la résistance, c'est une santé pour tous, selon leurs besoins et non selon leurs moyens. Aujourd'hui, le MEDEF dirige ce pays. Le président de la République, aujourd'hui, c'est le MEDEF. Nous, on dit non à cette logique et à cette politique. La santé, c'est le bien de tous ceux qui n'en ont pas. Nous sommes là pour faire entendre à la ministre que sa logique n'est pas celle qui correspond aux attentes des patients, mais aussi des professionnels de santé que nous sommes, qui sommes pointés dans un rapport de la Cour des comptes comme des nantis. Nous serions trop nombreux au lit des malades. Il y aurait trop d'hôpitaux pour soigner les patients. Il y aurait trop de lits pour soigner les patients. Et aujourd'hui, on leur demande de venir en ambulatoire. Et le reste à charge, ce sera pour les familles des patients. Et vous devrez renoncer aux soins si vous êtes précaire, si vous êtes intermittent du spectacle, si vous êtes chômeur, si vous êtes un jeune, si vous êtes un retraité. Une grande partie de la population aujourd'hui est menacée de ne pouvoir se soigner. La santé d'une population, c'est aussi son PIB. C'est une plus-value pour un pays développé. Aujourd'hui, les grands blabla, les grands discours sur le dialogue social, eh ben non, ça n'existe pas. Les hôpitaux debout, comme on a voulu faire pour Hôtel-Dieu, hôpital debout par terre, où ils ont fermé toutes les structures qui faisaient de cet hôpital un ensemble cohérent. Nos collègues sont toujours en lutte et nous continuons. Ils devaient le fermer en septembre 2012. Il est toujours ouvert et on continuera à se battre et à faire des propositions pour qu'il reste debout pour soigner les patients avec des lits couchés, la réouverture de ces urgences pour soigner la population et les accueillir. Comme pour le CH Paul Guiraud, nous exigeons des moyens pour tous les hôpitaux. Les hôpitaux publics sont là pour la population, pour le bien de tous. Il est temps que cette logique d'austérité ne s'applique plus à l'hôpital public. Nous avons la loi HPST que nous voulons. Nous voulons l'abrogation de cette loi qui met par terre tout l'hôpital public. Tous ensemble, résistance. Tous ensemble, résistance. Tous ensemble, résistance.